Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales en spécialité mathématiques, mais également ceux qui font maths expert, enfin maths complémentaire, la vidéo va vous concerner. Alors le but de cette toute nouvelle vidéo, ça va être d'apprendre à résoudre des équations, et après donc on verra comment on fait pour les inéquations avec tout simplement des logarithmes. Ok. Donc je vous demande de résoudre ces trois petites équations là, et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc correction. Alors petit élément essentiel à rappeler, c'est que ça c'est dû à la monotonie de la fonction logarithme, hein, on a de la chance décidément, c'est que ln de a égale ln de b, ça équivaut à égale b. Si vous avez a et b qui ont le même logarithme, ok, si logarithme de a égale logarithme de b, dans ce cas automatiquement, ça veut dire que les deux nombres sont égaux, ok. Donc du coup ça veut dire que si j'ai ln de 2x plus 5 égale 0, il faudrait que je m'arrange pour que je trouve les deux nombres qui sont sous le ln. Alors, sauf que là, du coup, qu'est-ce qui peut me donner 0 par la fonction logarithme? Du coup, vous cherchez l'antécédent. Enfin, quel est le nombre dont l'antécédent va me donner 0? Ok? Et c'est 1. Ok? Donc, du coup, c'est-à-dire que là, ici, j'ai ln de 2x plus 5 égale ln de 1. Mais une potentielle ne peut pas être égale à 0. En revanche, un logarithme, je l'ai dit, il faut que vous ayez deux valeurs dans la tête. ln de 1, ça peut donner 0, ça donne 0 même. J'aime pas ça peut, si ça donne 0. Après, du coup, si mes deux logarithmes sont égaux, ln de 2x plus 5 égale ln de 1, c'est-à-dire que les deux nombres dans la parenthèse sont égaux. Donc j'ai 2x plus 5 égale 1, et après, c'est une équation classique. Donc 2x égale, donc 5 moins 1, moins 5 plus moins 1 plus 1, donc du coup, ça me donne moins 4. Ça veut dire que x égale moins 2. Ok, vous divisez par 2, on a x égale 2. Donc x égale moins 2. On fait de même avec la deuxième équation. Donc ln de 2x moins 5 égale 1. Quel est le nombre qui, par la fonction logarithme, va me donner 1? Ça, pareil, c'est une valeur que vous devez connaître, c'est ln de e. Ok? Quand vous faites ln de e, vous avez 1. Donc ça fait ln de 2x moins 5 égale 1. Alors oui, petite précision, avant qu'on embraye encore plus. Quand vous avez une solution. Alors, petite précision, j'allais oublier. Quand vous résolvez une équation avec des logarithmes, faites bien gaffe, on applique la propriété, c'est super, mais il faut vérifier que A et B existent. Enfin, que les logs à chaque fois dans la parenthèse existent, donc que A et B soient strictement positifs. Donc, on va préciser ici, donc, petite chose, et 2x plus 5, strictement positif. Là, pareil, 2x strictement supérieur à moins 5, donc x strictement plus grand que moins 5 demi. Et donc, on vérifie à chaque fois que x plus grand que moins 5 demi, x plus grand que moins 5 demi. Donc là, je vérifie si ma solution elle est bien plus grande que moins 5 demi, c'est nickel. Oui, parce que là, la solution que vous trouvez, bien évidemment, c'est une solution qui pourrait être potentielle. C'est une solution potentielle, mais c'est pas une vraie solution. Donc là, on va faire de même, attention, il faut surtout pas oublier les conditions d'existence. Donc là, on va dire 2x moins 5, il faut que là, ça soit strictement supérieur à tout simplement 0. Et là, bon, on l'a déjà fait, ça fait x strictement supérieur. Alors là, c'est pas moins 5 demi, mais c'est à 5 demi. Ok. Bon, on y va. Enfin, moins 4 demi plutôt. Donc, 4. Ça fait x supérieur à 4. Donc, du coup, on y va. Et d'ailleurs... Non, c'est ça, c'est 5 demi que je raconte. C'est 5 demi que vous avez là. Parce que il n'y a pas plus 1. Ok. Donc, c'est x plus grand que 5 demi. Donc, on revient à notre équation. Donc là, faites bien gaffe, n'oubliez pas les conditions d'existence, vous voyez, c'est très rapide. Et après, donc, ici, je répète, 1, c'est ln de e. Donc là, on remplace 1 par ln de e. Et là, j'ai deux nombres dont, quand je passe sous logarithme, ils sont égaux. Donc les deux nombres là que j'ai encadrés envers, ils sont égaux. Donc 2x moins 5 égale e, équivaut à 2x égale e plus 5, équivaut à x égale e plus 5 divisé par 2. Et donc à chaque fois, il faut que je vérifie que x plus grand que 5 demi. X plus grand que 5 demi. X plus grand que 5 demi. Donc 2,5. Alors, est-ce que, du coup, quand je fais une exponentielle, j'ajoute 5. Donc j'obtiens à peu près 7,5.
7,7. Ok, on va arrondir comme ça. Je divise par 2. Bon, j'obtiens 3, je tiens plus de 3 en tout cas. Ok, donc plus de 5,5. Donc je tiens 3,85 à peu près. Un peu moins du coup, enfin un peu plus vu que j'ai mal arrondi. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, c'est bien plus grand que 5,5. Donc la solution potentielle est bien solution d'équation. Donc là, la solution, c'est exponentielle. Enfin, c'est E plus 5 divisé par 2. Ok, on va résoudre la troisième maintenant à présent. Donc la troisième, bah maintenant, vous avez compris la méthode. Donc, il faut à chaque fois vérifier les conditions d'existence. Donc, là, pareil, je vais vous donner une autre méthode aussi de rédaction. C'est d'abord passer par les conditions d'existence. Ok, donc, conditions d'existence. Parfois, vous verrez ça. Hein. Si vous faites des cours de maths, comment dire, si on vous donne des cours de maths particuliers, peut-être vous verrez qu'on rédige comme ça. Il n'y a pas de problème, hein, maths simple et tout. Et ben dans ce cas-là, vous pouvez appliquer ça. Ils vont vous dire qu'on peut passer par les conditions d'existence et tout. Donc, bon, il n'y a pas de problème, c'est largement faisable. Pour ce faire, donc, on regarde ce qu'il y a dans les parenthèses. Et je vois, bah, si ça existe. Ok. Donc, du coup, il faut que x plus 2 soit plus grand que 0, x plus 32 plus grand que 0, 2 plus grand que 0. Bon, il n'y a pas de problème, c'est plus grand que 0. Donc, il faut que les deux autres quantités soient plus grandes que 0. Donc, condition d'existence, et bah, du coup, tout simplement, ln de x plus 2 existe si m seulement si x plus 2 strictement plus grand que 0. Donc, si seulement si, donc cela équivaut à dire que x plus grand que moins 2. ln de x plus 32 existe si seulement si x plus 32 strictement plus grand que 0, c'est équivaut à x plus grand que moins 32. Donc, c'est à dire qu'obligatoirement x doit être plus grand que 2, ok, tout simplement. Donc, ça veut dire que l'ensemble de définition D, bah, c'est égal à la rayon, enfin, à l'intersection des deux intervalles là. Ok, donc l'intersection entre moins l'infini, donc pardon, moins 2, moins 32 jusqu'à plus l'infini, inter, parce que aussi c'est une intersection, l'autre intervalle, donc inter, du coup, donc là on part de moins 2 jusqu'à plus l'infini. Donc là, quels sont les nombres qui sont à la fois dans l'intervalle moins 32 plus infini et dans moins 2 plus infini, bah, c'est tous les nombres plus grands que moins 2. Traitement. Donc ici, ça commencera à moins 2 et c'est jusqu'à plus infini. Comme ça, d'ailleurs, qu'on interprète la notion qu'on s'appelle. Qu'on interprète la notion d'intersection. Alors, une fois que c'est fait, j'ai l'ensemble de définition qui est là. Et ben, on résout normalement notre équation. Enfin, notre équation. Donc, on va dire ce coup-ci, pour tout réel x appartenant à i, donc ln de x plus 2 plus ln de x plus 32 égale si ln de 2. Ceci équivaut à, alors j'ai ln de a plus ln de b. Donc ça on peut regrouper. Et je dis c'est ln de a fois b. Ok, donc je dis c'est ln de x plus 2 facteur x plus 32. Faites attention. Parfois on peut vous faire partir de celle-ci. Et donc, vous allez croire que l'ensemble des définitions de celle-ci, c'est le même que de celui-ci. Attention, là, c'est un produit. Donc, le produit, il peut être... Bah, ça ne nécessite pas que chacun des facteurs du produit soit plus grand que 0. On peut avoir lui qui est plus petit que 0, lui plus petit que 0. Pourtant, le produit, il sera plus grand que 0. Donc, le ln, là, il va exister. Donc, faites gaffe à pas vous tromper dans l'ensemble des définitions. Et après, bon, là, je passe si ln de 2, je vais me débrouiller pour avoir ln de quelque chose. Donc, on dit que c'est ln de 2 puissance 6. Ensuite, donc j'ai des ln qui sont égaux, donc les nombres sont égaux. Ça fait x plus 2 facteur x plus 32 qui est égal à tout simplement 2 puissance 6. 2 puissance 6, on l'a vu dans une vidéo, c'est 64. Je vous ai une bonne mémoire. Et après, bah, pour le membre de gauche, je développe. Et là, si vous développez, croyez-moi sur parole, normalement, vous obtenez un résultat plutôt pertinent. Donc on y va. X fois 32, 32x. X fois tout simplement x carré, 2 fois x, 2x,
Et 2 fois 32, donc ici 64. Bon, et bah si je ramène le 64 qui est au membre de droite sur le membre de gauche, donc j'obtiens 0 sur le membre de gauche. Et j'obtiens donc ici la chose suivante, x carré plus 34x. Ok, je regroupe les x ensemble, donc ça fait 34. Après, donc là, je peux factoriser. Je dis xa, je dis xa, donc ça fait x facteur 2x plus 34 égale 0. Et donc là, du coup, on continue notre manœuvre. Ça fait x qui vaut 0 ou bien x qui vaut moins 34. Ok, là, je pense qu'il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de... Comment dire? Il n'y a pas trop de sourire grinçant si je dis ça directement. Ok, ça, pareil, ça vient du fait que x vaut 0 ou bien x plus 34, ça vaut 0. Ok, un produit facteur est nul si et seulement si l'un des deux facteurs vaut 0. Et après, bon, x ça vaut 0 ou x vaut moins 34. Je regarde si ça appartient dans i. I, c'est quoi? C'est moins 2 plus infini. Donc ça, c'est nickel, ça appartient bien dans i. Ça, par contre, moins 34, c'est pas dans i. Donc, conclusion, solution de l'équation, c'est 0. Terminé. Voilà, donc on a résolu cet exercice. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et balance-toi en mathématiques et en sciences.